Bonsoir Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Préfet. Merci Madame la députée de votre invitation ce soir. J'aurais voulu saluer Monsieur le maire de Toulon, mais non, ça nous entend. Vous êtes ici dans une jeune métropole, Monsieur le ministre, qui rassemble près de 500 000 habitants et une ville qui est plus de 170 000 habitants. Et depuis 50 ans, Monsieur le ministre, ici, nous avons des projets de transport. La première étude préliminaire de transport date de 1972. Je vais essayer de vous épargner la genèse et les diverses vicissitudes qui conduisent aujourd'hui la 14e métropole de France à ne pas avoir d'équipement de TCSP. Et cela, pour la période la plus récente, par la seule volonté d'un homme. Il y a quelques jours, Madame la députée, Michcotti, vous avez interpellé Madame la ministre Elisabeth Borne en lui demandant comment l'État pouvait prendre sa part dans l'avancement de ce dossier du TCSP toulonnais. Sans équivoque, la ministre vous a répondu que l'État serait aux côtés de la métropole pour le financement de cet équipement. Si en 2005, le président de Toulon-Provence-Méditerranée était favorable à un tramway sur rail, depuis, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. En 2006, le tramway annoncé n'était plus sur rail mais sur pneus. En 2008, patatras, le secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire, qui était aussi maire de Toulon et président de l'agglomération, décide d'abandonner le tramway. Et il préfère désormais un bus à haut niveau de service, tout en s'asseyant sur l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale et la déclaration d'utilité publique. Je ne vous parlerai pas du coût des études réalisées, des expropriations et du versement de transport payé par les entreprises. Ça a coûté un pognon de dingue aux contribuables. Et aujourd'hui, nous avons toujours rien. Le PHNS revient donc à remplacer nos bus actuels par des bus. Et voilà comment notre territoire va peut-être rentrer un jour dans la modernité. Monsieur le ministre, vous savez, vous avez des attaches varoises. Vous connaissez peut-être la commune que je vais évoquer. Vous savez, j'aime beaucoup Pignan. C'est une charmante petite commune du centre-Var. Si Pignan n'a d'évidence pas besoin d'un tramway, Toulon n'est pas Pignan. Si les études montrent que le coût de construction du projet du tramway est plus important au départ par rapport à un projet de BHNS, le volume de déplacement d'usagers et le coût entretien à long terme est bien plus intéressant pour le contribuable et donc pour l'intérêt général. Et là, une minute. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études et il faut dire que certaines étaient bien cachées. Depuis des années, s'enchaînent recours administratif sur recours administratif lancés à juste raison par les associations qui défendent le projet du tramway. À chaque fois, elles gagnent et la justice leur donne raison. Récemment, les élus et collaborateurs en place qui battent les estrades ont justifié l'immobilisme dans ce dossier en mettant toujours en cause les associations, l'obstruction des associations, ça nous avons l'habitude, mais ils évoquent aussi, Monsieur le ministre, un blocage de votre ministère sur le manque d'un décret pour la désignation d'une nouvelle autorité environnementale compétente, et cela afin de relancer l'enquête publique. Ok, alors je vous arrête là, votre proposition. C'est le même jeu. Votre proposition. Allez, les temps, je vais laisser 15 secondes. Monsieur le ministre, ça fait 50 ans qu'on est en train de tergiverser sur un sujet de transport. Aidez-nous à passer à la modernité dans cette ville, dans cette métropole, dans ce département, s'il vous plaît. Oui, sur la question des transports en commun, c'est propre du tramway. Je ne suis pas surpris de la question, mais il ne m'appartient pas, en tant que ministre, de prendre position particulièrement dans un débat local, je sais, ancien et sans doute vif. Mais ceci étant, ce que je peux dire de mon expérience, puisque j'ai été adjoint au maire de Nantes en charge du transport pendant 7 ans, et aussi pour la métropole de Nantes. À Nantes, nous avons la petite fierté d'avoir été la première ville à réintroduire le tramway. Et certaines en avaient gardé, mais relativement peu, dont Marseille d'ailleurs, et Saint-Étienne et Lille. Et les autres villes l'avaient tout abandonné, et nous l'avons remis en 1985. Et il n'a jamais eu autant de succès qu'aujourd'hui, donc il ne vieillit pas, en quelque sorte. Donc c'est pas moi qui vais dire du mal du tramway, évidemment. Évidemment que c'est lié, ça sert à rien de faire des tramways
des endroits où il n'y a pas beaucoup de population, mais là où il y a des zones denses à desservir, c'est un mode de transport tout à fait pertinent et qui d'ailleurs peut voir au fil des années sa fréquentation augmenter. Ça a été le cas avant, puisque sur la première ligne, ça a été fait en 85, il y a aujourd'hui plus de 120 000 voyageurs par jour. Il y a aussi des solutions de bus en site propre, nous en avons fait également. Il y en a une que nous avons appelée le busway, parce que nous considérions que c'était un peu entre le bus et le tramway, et qui a un grand succès aussi. Nous l'avions conçu pour 25 000 voyageurs par jour, et on en a aujourd'hui 40 000, et elle touche les limites de la capacité d'un bus, même de grande capacité, de 24 mètres de long, pour transporter tout le monde, même avec une cadence très très forte aux heures de pointe. Donc voilà, moi ce que je peux dire, c'est que le ministère, évidemment, encourage les collectivités locales à développer les transports en commun. Vous savez d'ailleurs qu'il y a bientôt, si vous ne le savez pas, je vous le dis, une loi d'orientation sur les mobilités qui va être examinée au Parlement, qui a fait l'objet d'un long travail de préparation, avec des assises de la mobilité, etc. Je passe les détails, parce que la loi qui organisait tout cela datait de 1982. Nous avons considéré que plus de 35 ans plus tard, c'était légitime de vouloir l'adapter aux besoins d'aujourd'hui, aux solutions d'aujourd'hui qui sont extrêmement diversifiées. En revanche, aujourd'hui, l'État n'est plus celui qui finance les transports en commun locaux, puisque évidemment les collectivités locales ont des ressources pour cela et les agglomérations peuvent percevoir ce qu'on appelle un versement de transport qui permet de le financer. Ce qui est dit sur le décret sur l'autorité environnementale n'est pas vrai, puisque bien sûr il y a un problème sur l'autorité environnementale, nous sommes en train de le régler, mais ce n'est pas cela qui peut freiner les projets des collectivités locales en matière de transport. Et en tout cas, si jamais c'était le cas, avec les EPL Bank, nous ferions tout ce qu'il faut pour le lever. Donc ça, il ne faut pas rejeter sur l'État, là en l'occurrence, il faut que chacun assume ses responsabilités. Et je le dis aussi, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement qui dira à chaque collectivité ce qu'elle doit faire. Sinon, évidemment, on serait dans un État décentralisé, et la décentralisation, notamment en matière de transport, a été une excellente chose.